Alors, bon, vous avez vos histoires à régler avec le gouvernement, mais pourquoi ne pas nous laisser tranquilles à Noël ? Alors moi, je suis tranquille avec ça aussi. Hein. C'est-à-dire que ni les Français, ni les salariés, ni ceux qui sont en grève n'ont envie que Noël soit perturbé. Le gouvernement, je l'ai prévenu. Le gouvernement, je l'ai prévenu dès fin octobre, début novembre, en disant il doit y avoir des solutions qui permettraient qu'on évite d'aller au mur du 5 décembre et qui permettraient de rassurer un certain nombre de secteurs qui ont été très mobilisés. Ils auraient fait les mesures qu'on leur demandait à ce moment-là. On aurait évité, peut-être pas le conflit social tel qu'il se déroule, mais le fait qu'il s'enquisse dans la durée aujourd'hui. Donc là, le gouvernement doit garantir le contrat social de ceux qui ont un contrat moral. Ils ne sont pas très nombreux sur les 25 millions de Français, je pense à la RATP et la SNCF, que les entreprises doivent garantir ce contrat social. Mais eux, ils ont déjà c'est toujours un peu pour les mêmes, on a envie de dire. Parce que déjà, il y a eu des concessions plus importantes pour la SNCF et la RATP que pour les Français lambda. Qu'est-ce qu'on les soigne quand même, ces régimes spéciaux ? Je comprends, mais quand il y a une inquiétude... Je ne vous ai pas vu dans la rue, moi, quand pour les salariés du privé, on a décidé de changer la règle du jeu. Non, mais moi, je suis dans la rue sur les règles du jeu du privé. Je suis dans la rue pour accompagner la question des pénibilités. Oui, mais ça, c'est la France des corporations. C'est peut-être un souci, mais il se trouve que chacun voit midi à sa porte. Si vous prenez des salariés du privé qui vont être impactés par la réforme, là aussi, nous, on a besoin de garanties. Je parlais de la pénibilité, mais aussi ceux qui vont avoir des carrières très ascendantes. Eux, le système par points va, a priori, diminuer leur pension. Comment on fait pour compenser ça ? Il n'y a pas que les cheminots. Les cheminots, ils ont morflé ces dernières années. Ils ont été... leur statut est terminé. Le 1er janvier prochain, il n'y a plus de statut, donc plus de régime spécial. Ils sont bousculés par l'ouverture à la concurrence. La RATP, vous avez déjà un quart des salariés de la RATP qui ne sont pas au statut, qui sont des contractuels de droit privé, enfin des salariés de droit privé. Vous allez avoir l'ouverture de la concurrence des bus, c'est des entreprises historiques. C'est bon, ça. Non mais pour vous, je comprends que ce soit bon, mais il se trouve que même pour eux, ça peut être bon pour le pays. Non mais c'est votre point de vue, je peux le comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu de concurrence. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des salariés qui ont été fortement bousculés ces dernières années, qui sur le budget de retraite, ça coûte rien de leur garantir le contrat social, la moitié, voire les trois quarts du chemin. Ça coûte cher parce que tout ça, vous nous dites pas, tout ce que vous nous racontez, vous ne nous dites jamais combien ça va coûter. Mais moi, je le paye aussi. Mais tout ce que vous nous racontez, la pénibilité, tout ça, ça a un coût. Non mais nous aussi on paye. Quand on offre, je ne suis pas un fanatique du tout ou rien. Nous on est dans une logique équilibrée à l'UNSA. On est à la table de négociation en permanence parce qu'on pense que c'est notre job de défendre les salariés jusqu'au bout, même si on n'était pas demandeur de cette réforme. On peut être dans la mobilisation lorsqu'on doit montrer des secteurs sensibles, mais on n'est pas dans cette logique où on serait binaire, il y a les bons, les méchants. On paye aussi, nous tous les salariés, lorsque on permet de maintenir le CICE. J'en fais pas le procès absolu. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le CICE, il a pu permettre, peut-être pas de créer des emplois, mais d'en sauver. Il a évité des licenciements. Non, mais il a permis d'en sauver. Donc après ça, la crise. Je peux vous l'accorder. Mais il n'a pas lutté contre le chômage de masse. Mais on a quand même repéré des entreprises, peut-être pas nombreuses, mais des entreprises qui ont abusé du CICE pour non seulement ne pas le réinvestir pour l'économie, et ne pas le réinvestir pour l'emploi ou les salariés. Ça, c'était le gouvernement précédent. Non, mais quand on fait le procès des cheminots ou de la RATP en disant c'est notre argent, est-ce qu'on fait le même procès à l'école? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui ne vont pas à l'école. Mais est-ce qu'on pense que pour la jeunesse, il faut qu'il y ait de l'impôt pour aller, pour avoir des fonctionnaires capables d'éduquer nos enfants? Donc pour la RATP, on les vise, mais on pourrait viser aussi d'autres, je vais appeler ça des niches fiscales qui sont payées par tous les Français.